que je suis toujours en van life et je suis présentement en Nouvelle-Écosse. Excuse-moi, as-tu vu la vue que j'ai? Fait que ça donne le goût de cuisiner une bonne salade de patates. Ben, c'est sûr qu'on n'a pas juste mangé ça, là, il y avait d'autres choses avec ça, mais ça va être dans une autre vidéo. Donc, pour commencer, tu vas te servir un bon verre de vin que tu vas te servir avec l'être aimé ou pas. Si t'es tout ça, c'est pas grave, là, tu peux t'aimer, là, tu sais, qu'est-ce que Miley Cyrus, elle disait, là. Ben, c'est ça. Fait que, go girl! Et on va partir l'eau bouillante. Parce que en van life, ben, en tout cas, il y a un peu de vent. On a essayé de couper le vent avec une planche de bois, là, mais en tout cas. Comme tu peux voir, mon van, il est à niveau. Fait qu'on est vraiment content. On va bien dormir à soir. Et là, tu fais de la magie. Bam! Tu coupes tes patates en petits triangles. Et quand ton eau va bouillir, comme là, t'es mets dedans. Le but, là, quand tu mets tes patates dans l'eau, là, c'est de les checker de temps en temps parce que tu veux pas qu'ils soient molles pour faire des patates pilées, là. Tu veux qu'ils soient un peu croquantes, mais pas trop. Entre-temps, tu vas couper des petits cornichons et une échalote française. Ben non, je l'ai pas filmé, je suis désolée, mais je pense que tu sais comment, tu sais. Et là, à un moment donné, tu checkes tes patates, tu piques, tu les coupes en deux, là, j'étais un petit peu mêlée, et j'étais pas sûre, fait que j'ai croqué la patate. Je me suis dit, est-ce que c'est trop croquant, trop mou? Et c'était trop croquant à mon goût, fait que je me suis servi un verre de vin. Ben ouais. T'sais. J'ai continué la cuisson, j'ai continué ma vie, puis je les ai réessayés. Puis là, sous la dent, il était parfait. Fait que ça, c'est toi qui décides. Si t'aimes ça bien mou, ben tu continues l'affaire, là. Mais si t'aimes ça un peu croquant, t'es sors. J'ai enlevé l'eau bouillante de mes patates. Comme tu peux voir, Théo, il a failli s'ébouillanter. Fait que ça, c'est la planche de bois qu'on a mis. Tu vois, c'est mon coupe-vent. C'est à travailler. Ouais, je sais. Fait que les patates sont prêtes. On a enlevé l'eau. On est content. On fait de l'acrobatie et on revient. On met nos patates dans le mélange de petits cornichons et échalotes françaises. Que j'ai pas filmé, mais que tu sais comment couper des cornichons et une échalote française en petits cubes. Tu mélanges le tout et ensuite, on va rajouter les assaisonnements. Fait qu'il y a une petite gorgée de vino. Et là, on va mettre 2 bonnes grosses cuillères de mayo. Ouais, tu peux prendre celle que tu as faite toi-même, mais si t'es en van, tu l'as déjà acheté. Tu vas mettre une petite cuillerée à thé de moutarde de Dijon, pas plus. C'est juste pour dire qu'il y a un petit kick, tu sais. Puis ensuite, on va mettre les épices. On va mettre poudre d'ail et poudre d'oignon. Sans pogner l'humidité, ma poudre d'oignon est comme en petits cristaux, là. Fait que t'as juste à peser dessus et à la défaire. Sinon, ça va te faire des motons de poudre d'oignon. Sel, poivre et bien sûr, levure alimentaire, t'en mets en masse. On brasse le tout, mais là, quand tu mélanges, tu y vas pas en débile mental, chaud et vin, là, calme-toi, là. Tu peux même prendre une maryse pour t'aider, parce qu'on s'entend, les patates sont chaudes, fait que si tu y vas en débile, ben ça va faire une salade de patates pilées. C'est pas ça qu'on veut, là. Puis là, après, tu mets ça dans le frigo un petit 30 minutes pour qu'il soit bien froide, puis that's it! Hey, bon appétit!